Tu crois peut-être que tu dois mériter l'amour, que tu dois être parfait, moins brisé, plus fort, plus stable. Mais laisse-moi te dire quelque chose que le monde ne répète jamais assez. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais. Il dépend de ce qu'il a fait. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier à tous les spectateurs qui regardent les vidéos, ceux dont les cœurs comprenant les messages divins. Je invite encore de les regarder souvent et de s'abonner, cela paraît comme un encouragement pour nous. Amen. Aujourd'hui, je vais te parler de l'amour le plus pur, le plus vrai et le plus incompréhensible que tu puisses rencontrer dans cette vie. Et cet amour va changer la manière dont tu regardes Dieu, les autres et toi-même. Beaucoup pensent que l'amour se mesure à l'intensité d'un sentiment. Mais l'amour véritable, celui de Dieu, ne se limite jamais à ce qu'on ressent. Il se prouve, il se manifeste, il agit. L'amour de Dieu n'est pas une vague émotion flottant au-dessus de notre douleur. Il descend dans notre misère, il s'y engage et il nous relève. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5:8. Ce verset ne parle pas d'un amour qui attend que tu sois réconcilié pour s'activer. Non, Dieu t'a aimé au pire de ta rébellion, pas au meilleur de ta moralité. C'est là toute la différence entre l'amour humain, souvent conditionnel, et l'amour divin, inconditionnel et sacrificiel. Billy Graham l'a dit avec force, Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons, il nous aime parce que c'est dans sa nature de le faire. L'amour de Dieu, c'est la croix, pas juste une idée spirituelle, mais un événement historique, brutal et sanglant. À la croix, Dieu a pris position. Il n'a pas lancé des paroles en l'air. Il a livré son propre fils. Il a aimé dans la douleur. Il a aimé dans le sacrifice. Il a aimé quand tu ne le regardais même pas. Chris Oyakilome a dit, « L'amour de Dieu n'a pas été dit, il a été démontré. » Et cette démonstration fut sanglante. Et cette démonstration change tout. Elle brise l'idée que tu dois être aimable pour être aimé. Elle renverse cette culture où tu dois gagner l'affection des autres. Avec Dieu, l'amour vient en premier. Carl Jung écrivait « Connaître toute l'obscurité de quelqu'un et l'aimer quand même, c'est là le sommet de l'amour. » Dieu te connaît mieux que toi-même. Il connaît chaque faiblesse que tu caches, chaque honte que tu portes, chaque chute que tu regrettes. Et pourtant, il agit pour toi. Il ne fuit pas. Il s'approche. Il couvre. Catherine Kuhlman l'a dit ainsi. Dieu ne se sert pas des gens parfaits. Il utilise ceux qu'il aime, et il aime ceux qui tombent et se relèvent dans ses bras. Si tu attends d'être assez bien pour répondre à son amour, tu ne répondras jamais. Car ce n'est pas ta dignité qui attire Dieu, c'est ton besoin. Billy Graham résume « Le plus grand acte d'amour dans toute l'histoire est la croix de Jésus-Christ. Rien d'autre ne s'en approche. Et cet acte reste vrai aujourd'hui. Il ne dépend pas de ton humeur, de ta foi du moment ou de tes erreurs récentes. L'amour de Dieu est stable, actif, engagé. Il a été prouvé. Il continue d'agir. Alors aujourd'hui, arrête de penser que Dieu t'aime seulement quand tu vas bien. Il t'a aimé quand tu allais mal, et il agit encore pour toi maintenant. Il y a des gestes dans la vie qu'on n'oublie jamais. Un regard de compassion quand tout le monde t'ignore. Une main tendue quand tu es au sol. Une parole de réconfort quand tu n'en peux plus. Mais il n'y a aucun acte d'amour dans toute l'histoire de l'humanité qui surpasse la croix de Jésus-Christ. La croix n'est pas un simple symbole religieux pendu à un collier ou peint sur un mur d'église. Elle est le cœur battant de l'amour divin. C'est le lieu où ton péché le plus honteux a rencontré la grâce la plus pure. C'est là où ton passé a été confronté à ton salut. C'est là que le ciel a touché la terre, non pas dans la gloire, mais dans la douleur. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5:19. Voilà ce que Paul écrit. La croix n'est pas un accident. Ce n'est pas une tragédie romaine. C'est une stratégie céleste. Billy Graham déclarait avec force, « Si vous doutez un jour de l'amour de Dieu, regardez la croix. C'est là qu'il vous dit pour toujours, « Je t'aime ». La croix parle, et elle ne murmure pas. Elle crie. Elle crie à travers le sang, à travers les clous, à travers l'abandon. Dieu t'y parle sans mots, avec des plaies. Je te vois. Je connais tout de toi. Et malgré tout, je t'aime. Ce bois rugueux est devenu le trône du pardon. Ce lieu de torture est devenu le chemin de la paix. Ce moment de mort est devenu la porte de la vie éternelle. Et cette croix,
C'est le seul chemin. Tu ne peux pas la contourner. Tu ne peux pas la remplacer par tes bonnes actions, ta morale ou ta spiritualité. Il n'y avait pas d'autre M. Si Dieu avait pu sauver le monde autrement, il l'aurait fait. Mais il n'y avait pas d'alternative. La croix était nécessaire. Billy Graham. C'est pourquoi Jésus, dans le jardin de Gethsémané, a dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Matthieu 26, 39. Mais elle ne s'est pas éloignée. Il l'a bu. Pour toi. Parce qu'il n'y avait aucune autre option. Martin Luther King disait « L'amour est la seule force capable de transformer un ennemi en ami. » Et cet amour, manifesté à la croix, a transformé les pécheurs en enfants de Dieu. La croix est brutale, sanglante, terrifiante. Mais c'est précisément parce qu'elle est tout cela qu'elle est suffisante. Elle a absorbé tout ce que tu ne pouvais pas porter. Elle a vidé le ciel pour te remplir de vie. Billy Graham a dit « La croix est l'unique espoir pour le monde. Sans elle, nous sommes perdus. Avec elle, nous sommes rachetés. » Ne détourne pas les yeux. Ne banalise pas ce sacrifice. Fixe ton regard sur la croix, car c'est là que tu comprendras ce qu'est le véritable amour. Il y a des moments dans la vie où on se sent trop loin pour revenir, trop sali pour être pardonné, trop cassé pour être recollé. Peut-être que c'est là que tu te trouves en ce moment. Tu as érigé des murs, tu as accumulé des regrets, tu as enterré ta foi sous la poussière du quotidien, de l'amertume, des blessures. Mais laisse-moi te dire ceci, Dieu ne s'est jamais éloigné de toi. C'est lui qui vient même quand tu fuis. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3:20. Il ne force pas, mais il frappe. Et il frappe même si tu fais semblant de ne pas l'entendre. Billy Graham disait « Dieu vous aime. Il vous aime dans votre rébellion, dans votre indifférence, dans votre chute. Et rien de ce que vous avez fait n'est au-delà de sa grâce. Cet amour n'attend pas que tu sois revenu à l'église. Il ne te surveille pas de loin en espérant que tu fasses le premier pas. C'est lui qui vient. C'est lui qui cherche. Jésus n'a pas attendu que Zachée descende de son arbre. Il a levé les yeux et l'a appelé. Il n'a pas attendu que Pierre se rachète après sa trahison. Il est venu le retrouver sur une plage pour lui redonner sa mission. Chris Oyakhilome l'a dit ainsi. L'amour de Dieu descend là où l'homme s'est enfoncé. Il va au plus profond pour ramener au plus haut. Tu penses peut-être que ton cœur est trop dur. Mais Dieu aime le cœur dur. Il aime l'âme brisée. Il aime celle qui s'est perdue. Il aime celui qui doute encore, qui crie en silence, qui continue à sourire mais à cesser d'espérer. Il aime et il agit. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19:10. Ce n'est pas toi qui as trouvé Dieu, c'est Dieu qui te cherche. Il ne lâche pas, même quand tu veux l'oublier, même quand tu t'enfonces volontairement, même quand tu l'accuses de ton propre éloignement. Carl Jung, bien qu'homme de science, disait avec lucidité « La rencontre avec soi-même est le moment où l'on rencontre Dieu, et ce moment vient souvent dans la douleur. Dieu utilise parfois les déserts pour nous faire entendre sa voix. Il permet la solitude pour mieux nous attirer. Il n'est jamais loin. » Billy Graham disait encore « Dieu ne vous quittera jamais. Peu importe à quelle distance vous vous êtes éloigné, il attend que vous reveniez, les bras ouverts. Et quand tu reviens, il ne te condamne pas. Il ne te fait pas passer un examen spirituel. Il court vers toi. Comme le père du fils prodigue, il t'enlace, te restaure et te réhabilite. Cet amour est tenace. Cet amour poursuit. Cet amour ne se lasse pas. Peu importe la profondeur de ta chute, Dieu descend jusque-là. Il ne te regarde pas de loin, il te rejoint dans la poussière. Et quand il te retrouve, il ne te parle pas de ton passé. Il te rappelle ta valeur. Il y a une fatigue intérieure que peu osent avouer, celle d'aimer. Trop de trahison, trop de silence, trop de déception. Tu arrives à un point où tu dis « J'ai donné, j'ai supporté, j'ai pardonné, et maintenant, je n'y arrive plus. » Et si tu es là, au bord de l'usure émotionnelle, tu n'as pas besoin d'un nouveau conseil sur l'amour. Tu as besoin d'une source différente, car l'amour humain a ses limites. Il se casse, il s'épuise, il se retire. Mais l'amour de Dieu, lui, ne vient pas de toi, il vient de lui. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5:5. Voilà la différence. Ce n'est pas une amélioration de ce que tu étais déjà capable de faire. C'est une capacité surnaturelle que Dieu dépose en toi.
C'est pourquoi, quand tu laisses le Christ habiter ton cœur, tu n'aimes pas avec ton propre amour, tu aimes avec le sien. Billy Graham disait avec puissance, « Ce que le monde appelle amour n'est souvent qu'un reflet pâle de ce que Dieu met en nous par son esprit. » Tu dis peut-être, « Mais cette personne m'a détruit, cette relation est morte, ce mariage est irréparable. » Et pourtant, Dieu peut ressusciter ce que tu pensais enterrer, parce qu'il est le Dieu de la restauration. Ce qu'il a touché une fois, il peut le ramener à la vie. Catherine Kuhlman le disait si bien, Dieu ne répare pas seulement, il renouvelle. Ce que tu lui donnes brisé, il le rend vivant. L'amour que Dieu met en toi n'est pas faible. Il est capable d'aimer celui qui t'a trahi, d'honorer celle qui t'a blessé, de tendre la main là où tu ne voulais plus jamais regarder. Mais attention, cet amour ne veut pas dire naïveté. Il ne nie pas la douleur. Il reconnaît le mal, mais il choisit de ne pas s'y arrêter. Il transcende. Chris Oyakhilome dit, « L'amour divin ne dépend pas de la réaction de l'autre. Il vient d'une source inépuisable, le cœur de Dieu lui-même. Tu ne pourras peut-être jamais pardonner avec ton cœur naturel. Mais avec le cœur du Christ en toi, tu verras des choses que tu croyais impossibles devenir réelles. Ce n'est pas toi qui fais l'effort. C'est Dieu qui fait le miracle. Et c'est ce miracle qui redonne une chance aux familles brisées, aux amitiés trahies, aux cœurs endurcis. Tu n'as pas besoin d'essayer plus fort. Tu as besoin de te laisser remplir. Car l'amour que Dieu donne n'épuise pas, il restaure. Billy Graham disait, « L'amour est la clé, et l'amour véritable vient de Dieu seul. C'est ce que le monde recherche désespérément. Alors ne demande pas à ton cœur de faire ce qu'il ne peut pas. Demande à Dieu de le renouveler. Et tu verras qu'aimer, même l'impossible, devient soudainement surnaturellement possible. Il y a une vérité que beaucoup refusent d'admettre. Nous voulons l'amour de Dieu, mais nous ne voulons pas toujours sa direction. Nous voulons le réconfort, la paix, la guérison, la sécurité. Mais quand il commence à frapper à la porte de notre cœur et à dire « Maintenant, laisse-moi conduire », c'est là que beaucoup hésitent. Mais le véritable amour de Dieu commence là. Pas dans une émotion passagère, pas dans un moment d'inspiration, mais dans une soumission. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Apocalypse 3:20. Dieu frappe. Il ne force pas, il propose, il attend. Non pas pour instaurer une religion froide, mais pour établir une relation vivante. Car Dieu ne veut pas juste apaiser ta douleur. Il veut te sauver. Il veut diriger ta vie. Billy Graham a dit, « Être chrétien ne consiste pas à avoir une dose de Dieu pour aller mieux. Cela consiste à le laisser gouverner entièrement. » Et c'est là que tout change. Le jour où tu passes de spectateur de son amour à participant de sa volonté. Le jour où tu cesses de demander à Dieu de bénir ton propre plan et que tu commences à marcher dans le sien. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est là que tu découvres la paix que le monde ne peut pas donner. Car Dieu ne promet pas l'absence de tempête. Il promet sa présence dans la barque. Martin Luther King disait « La foi, c'est faire le premier pas même quand on ne voit pas tout l'escalier. » Et ce premier pas, c'est de laisser Dieu prendre les commandes. Lui donner accès à ce que tu caches, à ce que tu veux contrôler, à ce que tu n'oses plus espérer. Ce n'est qu'alors que son amour cesse d'être une belle idée et devient ta nouvelle réalité. Chris Oyakhilome dit avec justesse, « L'amour de Dieu est un appel. Il ne t'invite pas à rester où tu es, mais à aller là où lui seul peut t'emmener. Peut-être que tu vis dans une foi à moitié engagée, une vie religieuse, mais pas transformée. Tu connais les chants, les versets, les traditions, mais pas encore la liberté. Car la liberté ne vient pas quand tu connais Dieu intellectuellement. Elle vient quand tu le laisses régner. » Billy Graham déclarait avec force, « Le plus grand besoin de chaque homme, c'est de remettre les clés de sa vie entre les mains de Jésus-Christ. » Et aujourd'hui, cette invitation est pour toi. Il te dit, « Laisse-moi entrer, laisse-moi nettoyer, laisse-moi reconstruire. » Ce n'est pas un appel à plus de morale, c'est un appel à plus de vie. Et si tu lui dis oui, si tu ouvres cette porte, alors tu découvriras un amour que rien ni personne ne pourra t'enlever. Ce n'est pas un amour de surface, c'est un amour qui t'élève, qui te réforme, qui te libère. C'est le commencement d'une nouvelle histoire, où ce n'est plus toi qui conduis, mais l'amour lui-même. L'amour de Dieu n'est pas un conte spirituel pour les faibles. Ce n'est pas une émotion passagère pour les moments d'égarement.
Ce n'est pas une belle pensée parmi tant d'autres. C'est une vérité éternelle, ancrée dans l'histoire, scellée par le sang, prouvée par la croix, offerte à chaque être humain, même à toi qui doutes encore. Il s'agit de comprendre que ce qui s'est passé sur cette colline appelée Golgotha n'est pas un événement parmi d'autres, mais le tournant de toute l'histoire humaine. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Tu veux savoir ce que c'est le véritable amour? Tu veux en finir avec les masques, les blessures non guéries, les attentes brisées? Alors ne cherche pas plus loin que la croix. C'est là que tout commence. C'est là que Dieu t'a déjà répondu. Billy Graham disait « Le plus grand besoin de l'homme n'est pas l'argent, la reconnaissance ou la sécurité. C'est l'amour inconditionnel de Dieu. Et cet amour a été démontré sur la croix. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas négligé, tu n'es pas trop sale ni trop tard. Dieu ne regarde pas ta performance, il regarde ton cœur qui bat encore. Et il tend la main. » Martin Luther King disait « La nuit la plus sombre ne peut pas empêcher la lumière d'un seul amour vrai. » Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une lumière froide et lointaine. C'est une lumière qui te trouve là où tu es. Elle te révèle que tu es aimé, poursuivi, désiré par un Dieu qui n'a jamais cessé de croire en toi, même quand tu ne croyais plus en rien. Catherine Kuhlman disait « Le Saint-Esprit est attiré par la faiblesse. Il vient là où l'on ne peut plus se relever seul. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur. Car cet amour n'a qu'une seule condition, qu'on le laisse entrer. » Chris Oyakilome écrit « L'amour de Dieu est une puissance, pas un concept. Il transforme, il restaure, il libère. Alors, oui, aujourd'hui tu peux recommencer. Tu peux te lever. Tu peux dire « Seigneur, j'ai tout essayé, mais aujourd'hui, je te donne tout. » Et là, à cet instant, la plus grande force de l'univers, l'amour divin, viendra t'envahir, pas pour t'écraser, mais pour te relever. Car l'amour de Dieu n'est pas seulement vrai, il est présent, il est vivant, et il t'attend.